Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h47. Merci Agnès Ricard-Ribon est chef du SAMU du Val d'Oise. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, les urgentistes du SAMU, vous en êtes une. Vous connaissez cela. Interdit d'intervention à Sainte-Soline pour leur sécurité. Zone d'exclusion. Il y a eu cet enregistrement téléphonique dévoilé par Le Monde entre la Ligue des droits de l'homme et le SAMU 79. Je voudrais préciser que ceux qui ont appelé le SAMU 79 étaient situés à 16 km de Sainte-Soline. Lorsqu'ils ont appelé, ils ont appelé parce qu'on leur a signalé qu'un des manifestants était dans une situation grave. Santé, sécurité, évidemment, sa santé était en jeu. Bon, l'enregistrement montre que le SAMU n'a pas eu le droit d'intervenir. Zone d'exclusion. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Expliquez-nous, Agnès Ricard-Ribon. Il y a des moments où vous ne pouvez pas intervenir, où on vous interdit d'intervenir? Les procédures d'engagement en zone de conflit sont extrêmement cadrées. Et l'objectif, c'est de pouvoir en prendre en charge toutes les victimes. Il y en avait 2, mais il aurait pu y en avoir 15, oui. Dans un endroit sécurisé. Donc effectivement, il y a 3 zones définies. Il y a la zone rouge d'exclusion, où on considère qu'il y a un risque majeur pour les patients et pour les soignants, et où seules les forces de police sont présentes, avec un point d'évacuation des victimes. Il y a une zone verte où sont installés tous les soignants qui sont en zone de sécurité permettant d'accueillir toutes les victimes et avec les pompiers, les secouristes et les soignants en sécurité. Et il y a une zone orange, dite la zone contrôlée, où on organise en fait des couloirs d'extraction avec des personnels pompiers équipés de gilets pare-balles pour pouvoir justement amener les patients dans une zone sécurisée. Donc effectivement, dans ces situations où il y a un risque et pour les patients et pour les soignants, la zone rouge est une zone où il n'y a que les forces de l'ordre et les soignants peuvent éventuellement, en étant sécurisés par les pompiers, aller dans la zone contrôlée, dans les couloirs d'extraction, et c'est je crois ce qui a été fait par l'équipe de Niort, mais en aucun cas, les soignants ne sont autorisés, que ce soit en zone d'attentat, que ce soit en accident industriel, ne sont pas autorisés à aller dans les zones à risque, c'est-à-dire la zone d'exclusion. Ce sont les procédures habituelles et il y a un chef et un seul, c'est le commandant des opérations police-gendarmerie qui a en temps réel des informations sur les zones sécurisées et qui définit en collaboration avec les commandants des opérations de secours et le directeur des secours médicaux ces zones rouges, oranges ou vertes. Oui, c'est lui qui vous donne le feu vert, si je comprends bien. Alors, une enquête est en cours. Le journalisme veut que nous ne tirions aucune conclusion, et je n'en tirerai aucune puisqu'une enquête est en cours. Je ne sais pas qui est responsable et où sont les responsabilités. Tenons-nous-en aux faits. Vous nous donnez des faits, Agnès Ricard-Ribon. Donc, vous ne pouvez intervenir que quand on vous le permet. Si je comprends bien, quand la sécurité de vos équipes est assurée. C'est bien cela, hein ? On n'intervient que lorsqu'on a l'assurance que les victimes et les soignants peuvent soigner dans des conditions de sécurité respectées. Voilà. C'est comme ça, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est fonctionne parce que parfois, le soignant qui vient du SAMU, l'intervenant du SAMU, l'urgentiste, peut être mis en insécurité lui aussi. C'est ce qu'on a tiré des conclusions du Bataclan, des attentats des terrasses et des multiples événements. C'est une procédure qui est extrêmement cadrée. Pareil, sur l'hélico, on ne peut pas poser un hélico là où il y a des projectiles enflammés, c'est du bon sens. Et on ne peut pas engager des secours dans un endroit où ils risquent leur vie et ne seraient plus en capacité de soigner. Donc il faut mettre les victimes et les soignants en situation de sécurité, et on a organisé
organiser des couloirs d'extraction avec une sécurisation par les forces de l'ordre des pompiers qui sont équipés de gilets pare-balles pour pouvoir amener les patients le plus vite possible en zone sécurité. Alors effectivement, parfois c'est frustrant pour les équipes soignantes de ne pas pouvoir aller chercher une victime, mais il faut penser collectif aussi. Il y a une victime, mais il peut y en avoir 15, il peut y en avoir 30. Il faut qu'on soit opérationnel pour pouvoir prendre en charge tout le monde. Donc l'objectif, c'est de les extraire le plus vite possible de la zone d'exclusion pour les amener en zone de sécurité. Bien, alors Olivier, vous êtes à Bordeaux. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à vous. Vous ne comprenez pas que les urgentistes aient été interdits de venir en aide aux blessés, Olivier? Bon, si, je comprends qu'il y a une décision politique derrière et qu'on avait préparé beaucoup de policiers pour aller protéger un trou et qu'on voulait à un moment donné que ça dégénère en violence pour essayer de faire une diversion d'actualité. Moi, je pense que c'est un événement très politique. C'est pas normal que dans un pays comme la France, on puisse empêcher les secours d'intervenir. Les secours, ils ont leurs règles, ils ne peuvent pas intervenir quand c'est dangereux. C'est à la Par exemple, Olivier, ce que disait... Moi, j'ai vu le nombre de grenades lancées à Sainte-Soline, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est des armes de guerre, enfin, il y a des blessés graves. En même temps, d'un côté, ils cherchent à blesser les gens, ils cherchent le drame, pour essayer de dire qu'après c'est l'extrême gauche qui est furieuse, etc. On est à mon avis, dans une manip politique. C'est désolant. Bien, il y a des règles d'intervention, comme l'explique Agnès Ricard-Ribon. Par exemple, Agnès Ricard-Ribon, les membres du SAMU qui vont sur le terrain en urgence comme cela sont parfois équipés de bouteilles d'oxygène. Et il y a là un danger. L'oxygène à côté des choses inflammables, effectivement, il y a un danger. Mais il y a l'oxygène, mais il y a ne serait-ce que les victimes, les patients qu'il faut extraire de ces zones de danger pour les mettre en sécurité, pour pouvoir les soigner. Donc la procédure, c'est l'extraction de la zone de danger avant tout. Oui. Pour les soigner dans de bonnes conditions. Bien. Jean-Luc, vous êtes à Mimizan dans les Landes. Oui, bonjour. Vous êtes chirurgien. Vous avez été sur le terrain en tant que médecin. Voilà, j'ai beaucoup bossé au SAMU. Oui. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'intervenant précédent. Je pense qu'il est normal que les médecins ne risquent pas leur vie. Donc, à partir du moment où leur sécurité n'est pas assurée, il ne faut surtout pas y aller, bien sûr. Mais quand même s'il y a quelqu'un à secourir. Si le médecin risque aussi sa vie, il ne faut pas qu'il y aille, bien sûr. Enfin, ça me paraît tellement évident. Mais quand même, plus globalement, à partir du moment où cette manif était interdite, pourquoi on n'a pas mis les moyens pour empêcher tous ces casseurs, tous ces black blocs là, de les empêcher d'arriver et de venir sur la zone de manifestation? Je crois que ça aurait évité tous les drames qui ont... Oui. Alors moi j'ai une autre question à poser. Est-ce que les organisateurs de la manifestation avaient pris la précaution de se coordonner avec les services de secours avant? Est-ce qu'il y avait eu échange avec la préfecture, avec le SAMU en amont? C'est une question aussi que je voudrais poser. Bien sûr, il y avait prépositionné un directeur des secours médicaux et tout ça est coordonné entre les forces de gendarmerie, les polices, les pompiers et le SAMU, selon une procédure très cadrée pour laquelle on fait régulièrement des exercices tous ensemble. Donc oui, mais moi je suis d'accord avec l'intervenant précédent, on n'intervient que dans des zones sécurisées et on peut parfois faire de la médicalisation de l'avant à partir du moment où le commandant des opérations de police-gendarmerie était en capacité de nous sécuriser. Autre chose, la gendarmerie a des médecins aussi. Le médecin de la gendarmerie serait intervenu et il se serait fait caillasser. Mais là encore, une enquête est en cours. Nous verrons si c'est vrai ou si c'est faux, évidemment. Mais Agnès Ricard-Ribon, dans ces cas-là aussi, la gendarmerie a des médecins. Oui, bien sûr, il y a des médecins militaires qui interviennent avant tout pour sécuriser et pour prendre en charge leurs propres forces d'intérieur et qui, dans certains cas, peuvent prendre en charge des victimes civiles. Mais c'est pas leur mission première et ils participent, je dirais, à l'extraction, comme on l'a vu dans le Bataclan, pour les amener en zone sécurisée. Évidemment. Bien, merci à tous. C'est passionnant. Nous attendrons encore une fois. Je ne ferai pas du journalisme militant ici, vous le savez. Nous attendrons les faits, nous attendrons le résultat
des enquêtes, car il faut qu'il y ait des enquêtes, ça tout le monde est d'accord. Enfin, je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais je pense que c'est la logique. Il est 10h57, merci d'être avec nous. Allez, entre 11h et 12h, débat politique, nous sommes jeudi sur Sud Radio, c'est un jeudi politique. À tout de suite.